pour l'immense navigation, la STAGO, la satellite Trip Orun Global Océan, eh bien 18 mètres aurait été beaucoup mieux que 10 mètres. Voilà, c'est-à-dire que dans la gamme des voiliers Chatham, donc le plus petit, c'est-à-dire le voilier actuellement en construction de la première phase du projet Godessark, qui mesure 10 mètres de long, de longueur de coque, et là, la longueur le Chatham 60, puisque le plus petit est donc le Chatham Extreme 330, donc le plus petit de la gamme proposée aux constructeurs amateurs, et donc le plus grand de cette gamme, donc le Chatham Extreme 60, donc dans le nautisme, voilà, dans le jargon du nautisme, donc 60 veut dire 60 pieds, donc 18 mètres. Voilà. Donc, dans cette gamme, entre le plus petit et le plus grand, eh bien, on trouve au moins une demi-douzaine de tailles intermédiaires. Voilà. Alors, eh bien, je reprends ce que j'avais commencé à entreprendre, c'est-à-dire la construction du petit, donc du 10 mètres. Donc, comme je l'ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes, je me suis trouvé contraint à abandonner le projet de passer à la construction donc du 18 mètres. Donc notamment en raison donc, du décès prématuré de son architecte naval, donc monsieur Gilbert Karoff. Monsieur Karoff. Voilà. Eh bien, le mieux aurait été 18 mètres, mais ça sera 10 mètres. Donc nettement plus petit, puisque tout est réduit par 3, voire par 4. Voilà, donc tant les surfaces de voile que le volume, donc la jauge, les volumes, tant que et puis aussi donc le poids, donc le déplacement, beaucoup de caractéristiques, en tout cas les caractéristiques essentielles, donc sont carrément divisées par 3 à 4. Donc en passant du Chatham 60 au Chatham 330. Donc là, 330 ou 33, 33 comme 33 pieds, donc 10 mètres. Voilà. Donc je devrais faire avec. Voilà, puisque je n'ai pas le choix, d'autre choix que de faire avec ce que j'ai. Voilà, d'ailleurs, dans la vie, c'est comme ça. Puisque nous sommes tous contraints à faire avec ce que l'on a. C'est-à-dire, déjà, à la base, avec quoi nous sommes nés. C'est-à-dire notre famille, notre contexte social, notre corps, voilà, nous sommes contraints à faire avec. Voilà. Mais ça n'est pas parce que
parce qu'on peut se trouver désavantagé, que l'on doit se priver des objectifs, que l'on doit se priver donc des ambitions et des objectifs nécessaires. Voilà. Ici, ceci est parfaitement incarné, illustré donc dans le cas du projet Godet-Sarc. Donc avec le petit voilier océanique de la première phase du projet Godet-Sarc, qui est absolument minuscule, trop petit pour effectuer l'immense navigation donc de la première phase, la Stago. Voilà. Et donc ça aurait été beaucoup plus sécurisant de le faire avec donc le 18 mètres. Alors pourquoi avec le 18 mètres? Eh bien parce que c'est pas un hasard si par exemple si les canaux de sauvetage, donc les canaux de sauvetage, les canaux donc de la SNSM, donc on va dire plutôt les canaux d'assistance donc aux marins en perdition, donc de la SNSM, SNSM, voilà, Société nationale de sauvetage en mer. Où c'est plus grandes embarcations, dites canaux tout temps, mesure donc 18 mètres. Voilà. Et puissamment motorisé, puisqu'avec des puissances pour atteindre donc les 1000 chevaux. Deux moteurs de 500 chevaux. Alors ici, dans le cadre donc des voiliers, donc du projet Godet-Sarc, du voilier de la première phase, eh bien, la puissance mécanique propulsive est remplacée par la puissance vélique en tant que voilier. Voilà. Un bon voilier, pour être sûr, pour être marin comme on dit, et sûr à la navigation, se doit d'être puissamment toilé. Voilà. C'est-à-dire que ces chevaux, comme on dit maintenant ces kilowatts, eh bien, se trouvant sous forme de sa surface de toile, sous forme de sa puissance vélique. Voilà, donc bon, là je reviens aux questions de taille, de longueur, de coque. Eh bien, donc je reviens à ces 18 mètres du Chatham 60. Eh bien, donc ça n'est pas un hasard, puisque le Chatham 60 a pour but déjà, donc dans la gamme des Chatham, à être prédestiné au charter, c'est-à-dire à l'embarquement de passagers, parce que c'est la taille qui permet donc le plus de sécurité et de confort. Voilà. Alors plus de sécurité avec 18 mètres, eh bien parce que 18 mètres c'est la taille qui correspond, puisque j'en parlais, au canot de la SNSM. Bon, décidément, le sigle, alors qu'habituellement je le dis très bien, là avec la caméra je me perds, donc je veux dire la Société nationale de sauvetage en mer. Voilà, donc font 18 mètres de long et 5 mètres de large. Voilà, ce qui correspond
aux mensurations du Chatham 60. Voilà. Puisque Chatham 60 exactement, hein, c'est longueur de coque 17 mètres 90, bon, autant dire 18 mètres, pour un mètre beau, une largeur, hein, donc largeur de 5 mètres 20. Voilà. Alors on retrouve les mêmes mensurations, les mêmes dimensions. Ça n'est pas tout à fait un hasard. Voilà. Puisque c'est une taille qui fait que le navire en question, qu'il soit donc voilier ou de propulsion donc vélique ou mécanique, hein, ou bateau à moteur, eh bien, est une taille donc qui est déjà relativement sécure par rapport donc à la houle océanique, et qui fait que les probabilités, les risques de chavirage dus aux grosses vagues et surtout aux grosses déferlantes, eh bien, se trouvent nettement diminués par rapport aux tailles de bateaux inférieures. Voilà. Et malgré tout, eh bien, ceci n'empêche pas les drames, hein, comme c'est le cas dans l'actualité actuellement, où donc le chavirage donc d'un canot tout temps donc de la SNSM, eh bien sur les 7 membres d'équipage a provoqué donc la perte, hein, le décès de 3 hommes. Voilà. Donc là, en tant que canot tout temps, donc les plus puissantes embarcations de la SNSM, eh bien malgré donc ces 18 mètres, hein, sur 5 de large, n'a pas empêché le pire. Voilà. Voilà, donc comme quoi dans le maritime, face à l'océan, on n'est jamais à l'abri donc du pire, quelle que soit la puissance et ou la taille du navire. Voilà. Donc tout ceci pour en conclure que, eh bien, ça n'est vraiment pas un luxe, que je me retrouve à devoir me contenter du 10 mètres, donc pour effectuer la première phase du projet Godessarc, donc plutôt me contenter d'un 18 mètres que plutôt d'un 10 mètres. Voilà, devoir faire avec un 10 mètres plutôt qu'un 18 mètres. Voilà. Voilà, parce que si même sur un 18 mètres, on n'est déjà pas à l'abri du pire, alors qu'est-ce que ça sera sur un voilier encore beaucoup plus petit, un navire encore, on va dire, encore plus minuscule, donc qui est le 10 mètres. Voilà. Bon, eh bien, je devrais faire avec, et c'est pour cette raison que je vais faire de GA Pakicetus donc un véritable blindé. Voilà, je vais en faire un véritable blindé, un coffre-fort, et qui en plus sera aussi étanche
je ferai en sorte qu'il soit aussi étanche qu'un sous-marin. Mais tout en restant insubmersible par donc des réserves de flottabilité. De manière à ce que même avec donc la coque envahie par l'eau, eh bien, le navire reste à flot, voire même navigable. Voilà, donc compenser sa petite taille par sa force de résilience. Voilà. Compenser sa petite taille par sa puissance à résister. Voilà, de façon à ce qu'il soit à la hauteur de la navigation pour laquelle je le construis. Voilà, donc comme j'ai déjà annoncé, fini pour le 18 mètres, alors que ça aurait été l'idéal, mais dans la vie, nous sommes obligés de faire avec ce que l'on a. Voilà. Alors après, à nous d'améliorer ce que l'on a. Afin de s'approcher le plus possible du but à atteindre. A plus, c'était Tolric.